La Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour et bienvenue. Les quotidiens parus ce jeudi ont diversement apprécié l'information. Réumi Quotidien a abordé le cancer du sang avec les chiffres de l'horreur de l'OMS. 135 000 femmes risquent de mourir d'ici à 2040. Seuls 5 des 47 pays africains ont des programmes de dépistage. Si des mesures d'urgence ne sont pas prises pour lutter contre la maladie, l'alerte a été donnée par l'Agence sanitaire mondiale de l'ONU. Dans le même journal, l'on parle de la suspension des programmes de l'USAID. À Ziguinchor, par exemple, quelques 300 familles de déplacés risquent de se retrouver sans abri avec la décision du président américain Donald Trump de suspendre les programmes de son agence de coopération et d'aide au développement. Une information du maire de Boutoupa Kamarakunda, Ousmane Sandeng, relayée par le quotidien du groupe Promo Consulting. 12 millions de Sénégalais électrocutés, titre Sud Quotidien, faisant allusion au gel de l'aide américaine. Wolf Quotidien s'est intéressé à l'achat de véhicules pour les députés et parle d'un énième reniement de PASTEF. Les députés seront dotés de véhicules de fonction à la place d'une indemnité mensuelle de 900 000 francs CFA, mais cette annonce du président de l'Assemblée nationale est en déphasage avec les positions des responsables de PASTEF alors dans l'opposition. À la primature, Sonko Babacar Ngom, l'audience et le spectre de Nengler, écrit Vox Populi à sa une en publiant la photo qui renflamme les passions. Le premier ministre Ousmane Sonko avait reçu il y a 8 mois une délégation de Nengler accompagnée d'Amnesty. Seydi Gassama prévient qu'Amnesty sera toujours du côté des villageois en lutte. Le décret d'affectation signé 9 mois après. Quand des faits enfants s'évalisent, informe le quotidien. Dans les colonnes du journal, l'on nous apprend que le général part à New Delhi le 1er mars. Le président de la République Bassirou Diomaye Faye a confirmé son affectation en Inde comme attaché de défense et de sécurité. Le décret d'affectation a été signé le 23 janvier dernier. Libération s'est intéressée au micmac autour du projet Paris-Lamb et nous informe que la LONASE est condamnée à payer 5 milliards de francs CFA. L'affaire pendante devant les tribunaux depuis octobre 2023 a été vidée hier. L'actuelle équipe paye les frais d'une procédure intentée. Le journal démontre comment le GIE Paris-Lutte et Paris-Lamb a été roulé dans la farine après un constat de partenariat signé le 20 janvier 2020. L'affaire des pommades pour grossir les fesses intéresse les journaux ce matin. Réumi Quotidien écrit Alima Suppo et compagnie risquent jusqu'à 3 ans ferme. Dans les colonnes du journal, l'on nous informe que le représentant du ministère public près le tribunal de Pikine, Guédiawaye, a requis hier une peine de 3 ans ferme contre Alima Fall, assortie d'une amende de 500 000 francs CFA. 2 ans contre Matimbaye et Aoussou Ndiaye et une amende de 300 000 francs CFA pour la première et de 200 000 francs CFA pour la seconde. Pour les autres, le parquetier a demandé contre eux une peine d'1 an ferme et d'une amende de 100 000 francs CFA. L'As Vox Populi, Yor-Yor-Oui, Simet informe que le juge va vider le dossier sur les suppositoires pour fesses demain. L'Observateur a évoqué la série de meurtres en 24 heures et affiche à sa une Silence on tue. Modou Mang donne rendez-vous à son collègue à la plage et l'achève d'un coup de couteau au cœur. Pour une banale affaire de serviettes souillées, Badara Mbaye abrège la vie de son cadet. L'histoire glaçante de Pape Koulibaly enlevé et battu à mort à Yeumbeul. Ndiaga Dabo escalade le mur et massacre René à Eonek avec plusieurs coups de couteau. À lire dans les colonnes du quotidien du groupe Futur Média. Quant à l'agresseur de la famille du Premier ministre, il a été placé sous mandat de dépôt, informe Yor-Yor-Oui. Horreur à Yeumbeul, à Sekna, informe Les Échos. Un jeune a été kidnappé, embarqué et battu à mort par un indicateur et un agent du GMI. À l'origine, une simple fouille corporelle de routine. Les derniers instants de vie du jeune garçon devant sa petite amie. Lundi Calz, activement recherché. Tracé à Rosso, l'agent du GMI a été identifié. Après le Rio Baobab, un autre braquage spectaculaire. À Touba, 12 bandits armés et encagoulés ont attaqué une station. Les vigiles subissent un sale quart d'heure. Des millions ont été emportés. Réumi Quotidien nous apprend qu'un graphiste a menacé de diffuser les images de ses ébats sexuels avec sa femme. Ousmane
âgé de 38 ans, est condamné à 3 mois de prison assorti d'une amende de 50 000 francs. Il a été arrêté sur plainte de son épouse qui a dénoncé les faits de violence, voies de fait, d'enjeux publics, de dommages à la propriété mobilière d'autrui, de violation de domicile et détention d'images contraires aux bonnes mœurs en vue d'une diffusion. Et puis cette bataille juridique pour la réforme du code de famille. L'AS parle d'une levée de bouclier contre le patriarcat. Aux pages 4 et 5, l'on nous apprend qu'au Sénégal, seul un homme est reconnu comme chef de famille selon le code de la famille. Et cette prérogative lui donne le pouvoir de contrôler presque tous les aspects de la vie familiale, à savoir le lieu de résidence, l'autorisation de délivrance de documents administratifs pour leurs enfants. Ainsi, l'autorité parentale revient uniquement au père pendant le mariage. Ce cadre juridique laisse les femmes, en particulier les mères divorcées et célibataires, dans une situation de vulnérabilité et d'impuissance car elles sont incapables de prendre les décisions plus élémentaires pour leurs enfants sans l'accord du père. Les réformes du Maroc peuvent inspirer le Sénégal, écrit le journal. C'est tout pour votre revue de la presse. À vos kiosques et très bonne lecture. La Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.